Bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence intitulée « Repérer les troubles du neurodéveloppement et après », que j'ai la chance de modérer. Et je remercie nos 4 intervenants de nous faire l'honneur de leur présence. Avant de donner la parole à nos intervenants, je vous propose quelques éléments de contexte qui ont amené à vous proposer cette session. Donc d'abord, revenir sur les définitions qui existent des troubles du neurodéveloppement issus du DSM-5 et de la CIM-11. Ils sont définis comme un ensemble d'affections qui débutent durant la période du développement et comme une déviation plus ou moins précoce de la trajectoire du développement dit typique. Et donc, ils peuvent s'accompagner de difficultés dites significatives dans l'acquisition, l'exécution des fonctions spécifiques, donc qui peuvent être intellectuelles, motrices, sensorielles, comportementales et sociales. Des facteurs de risque ont été décrits dans la littérature et sont multiples et peuvent s'associer de manière diverse et donc être génétiques, épigénétiques et environnementaux. Ces facteurs peuvent survenir en période préconceptionnelle, anté-, péri- ou post-natale. Cette diapositive reprend la classification des différents troubles du neurodéveloppement. Je vous laisse la découvrir, photographier pour celles et ceux qui le souhaitent et sont en train de le faire d'ailleurs. Ces troubles constituent une sorte de continuum et peuvent s'associer, et ils ont en commun des signes d'appel. Et donc ici, nous allons parler de repérage, mais surtout de l'après-repérage. Mais avant de parler de l'après, il semblait important de reparler de la terminologie du repérage. Donc le repérage, il s'effectue lorsqu'il y a un risque plus élevé que dans la population générale, puisque quand on cherche quelque chose dans la population générale, on est plutôt dans l'ordre du dépistage. Et donc ça peut être un facteur qui est bien identifié, constitutionnel, circonstanciel et environnemental. Il peut y avoir des signes d'appel, donc qui sont des décalages d'acquisition par rapport à la population générale, et qui peuvent être repérés et signifiés dans les grilles figurant dans les carnets de santé. Et quel que soit l'âge, toute inquiétude des parents concernant le neurodéveloppement de leur enfant constitue un signe d'appel, de même que toute régression ou non-progression des acquisitions. Tous ces éléments de repérage ont comme niveau de preuve celui d'un avis d'expert dans la recommandation de la HAS de 2020. Et alors nous, médecins généralistes, face à ces situations de repérage, eh bien, on est confronté à de nombreuses recommandations dont il est parfois difficile de faire une synthèse et d'agir finalement en consultation. Même si ce tableau, toujours issu d'une recommandation HAS de 2020, semble quand même donner une bonne idée de ce qu'on peut faire, puisque on se retrouve dans ce qu'on disait tout à l'heure, donc les facteurs de risque, une consultation de repérage de première ligne, le carnet de santé, le repérage des signes d'alerte. Et donc après, qu'est-ce qu'on fait ? Visiblement, il y a un enjeu à orienter rapidement ces enfants vers les plateformes et les orienter déjà pour aller vers un diagnostic, passer au-delà du stade de repérage. Et donc là, on est dans un grade d'avis d'expert et un enjeu aussi de démarrer des interventions de façon précoce. Et là, on est dans un niveau de preuve de grade C. Mais finalement, nous, comment on gère ces situations ? Comment on gère ces enfants? Comment on gère les familles? Surtout que la littérature décrit une anxiété chez ces familles, avec des troubles anxieux qui sont 2 fois plus élevés chez les parents d'enfants qui ont un TND
versus des parents d'enfants qui n'ont pas de TND. Donc ça tombe bien puisque nos brillants intervenants vont nous aider à nous repérer, nous aussi, face à ces situations. Donc la session va se dérouler donc avec 3 interventions successives. La première intervention est un duo avec les professeurs Béatrice Lognos et Bernard Clary, qui sont médecins généralistes et qui vont nous présenter un travail qu'ils ont conduit, qui correspond à une étude phénoménologique, autour des perceptions et attitudes des médecins généralistes par rapport aux enfants qui ont un trouble du spectre autistique. Cette présentation sera suivie d'une séance de questions, d'échanges avec la salle. Et ensuite, le docteur Thibaut Noël Willick, qui est pédiatre, nous présentera des données d'évaluation de l'expérimentation du réseau Occitadis autour d'un projet de structuration du parcours de santé des troubles du langage et apprentissage sur la région Occitanie. Donc, une séance de questions suivra cette intervention encore. Et nous terminerons par l'intervention du docteur Julie Chastan, qui est médecin généraliste et qui va nous redonner des éléments au sujet des troubles du neurodéveloppement et nous présenter un travail sur les facteurs associés à la qualité de vie des parents d'enfants atteints de TND en Île-de-France.